Après le survol du château, le domaine national de Chambord se dévoile. Ce parc hors norme de près de 5500 hectares est aussi vaste que Paris intramuros. Il est classé monument historique depuis 1997. On l'appelle la forêt lumière. Créée par François Ier au XVIe siècle, elle permet alors au roi d'assouvir sa grande passion. François Ier a voulu constituer ici un domaine qui serait pour lui un territoire de chasse. Il est déjà venu chasser ici visiblement avant d'entreprendre la construction du château. Et il avait déjà quelques terres qui appartenaient à la couronne, mais il a voulu avoir un territoire beaucoup plus vaste. Donc il entreprend l'acquisition de terres en 1523, c'est-à-dire 4 ans après le début des travaux de construction de Chambord. Il vient lui-même planter des piquets de bois sur place pour délimiter son nouveau domaine rêvé. Les simples piquets de bois sont devenus au fil des siècles cet imposant mur d'enceinte de plus de 32 km de long. L'ancien terrain de chasse de François Ier est aujourd'hui le plus grand parc clos d'Europe. Ce domaine gigantesque n'a plus de secret pour Virginie Berdal. Depuis 10 ans, elle en arpente les moindres chemins pour étudier son histoire. Ce paysage, comme on le voit aujourd'hui, c'est pas du tout ce qu'avait vu François Ier. Au XVIe siècle, par exemple, on sait qu'il y a quelques bois au nord, il y a une partie de forêt au sud, qui est l'héritage de la forêt de Boulogne. Mais pour le reste, ce sont des marais, dans des zones humides, en grand nombre. Il y a beaucoup de landes, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de gibier sur ce site. Une forêt dense comme aujourd'hui. Pas une forêt dense comme aujourd'hui. On avait une perspective très lointaine. On dit même que depuis le bois, on pouvait apercevoir Chambord et vice-versa. Un peu plus loin, au cœur de la réserve, se dresse cette surprenante petite chapelle. Probablement construite au Moyen-Âge, on ignore encore presque tout de son histoire. Elle se trouve sur une terre qui appartenait au sieur de Maurepas, qui a été intégrée au parc à l'époque de François Ier. Elle fait partie des premières terres qui constituent le domaine de François Ier. C'était peut-être l'église d'un village? Peut-être, un petit lieu de recueillement. C'est un peu le grand mystère pour nous, mais c'est un édifice tout à fait magique, perdu en plein milieu de nulle part. Quelques kilomètres plus loin, tout au fond du domaine, Virginie Berdal nous conduit dans un lieu encore plus méconnu. Aucune caméra ne s'est jamais introduite jusqu'ici. Nous y voilà, il faut le mériter ce lieu, qui est très reculé, en plein milieu du parc de Chambord, un peu secret. Voici le pavillon de la Thibaudière. Une cabane rustique qu'on surnomme la datcha des présidents. Sur les 14 sangliers abattus, le président Pompidou en inscrit 4 à son actif. Dans les années 70, Georges Pompidou organise à Chambord de prestigieuses battues. Les chasses présidentielles. À chaque fois, seule une trentaine d'invités triés sur le volet a le privilège d'y participer. En 1974, Valéry Giscard d'Estaing lui succède à la présidence. Il invite à Chambord les grands de ce monde, comme le futur roi d'Espagne, Juan Carlos. Pour accueillir ses hôtes, le président fait construire ce pavillon. Il a conservé son décor d'origine. Lors des battues, c'est ici, autour de ce foyer,
que les chefs d'État se retrouvaient pour déjeuner, en toute simplicité, à l'abri des regards. On imagine que, au-delà de cet aspect très poétique du lieu, c'est aussi un lieu discret où l'on peut venir entre grands personnages et évoquer des sujets importants. Voilà, s'échanger des carnets d'adresses, échanger sur des projets que l'on peut avoir. Donc, peut-être c'est aussi effectivement un lieu de pouvoir. En tout cas, les caméras ne viennent pas jusqu'ici. Les journalistes ne sont pas invités à pénétrer aussi profondément dans le parc pour assister à ces déjeuners. Aujourd'hui, les chefs d'État ne viennent plus traquer le sanglier à Chambord. Les chasses présidentielles ont été supprimées en 2010. Mais la surveillance du domaine est toujours confiée à l'un des corps d'élite de la République, installé à l'entrée du château. Eva Cagliaro fait partie des 8 gendarmes volontaires qui sont affectés